Alors vous savez, hier je voulais d'abord vous féliciter parce que ça a été formidable, vous avez fait cet exercice, vous savez, avec votre portable que vous avez laissé éteint, c'était absolument magnifique, je vous ai croisés les uns et les autres, la main sur le portable, ça sonnait, vous bougiez pas, c'était merveilleux. Mais figurez-vous que j'arrive devant la chapelle, qu'est-ce que je vois? Une sœur qui téléphonait. Alors ça m'a fait un choc. Et puis en parlant avec la sœur m'a dit, vous savez, pardonnez-moi, mais j'ai dû partir avant la fin de votre conférence. Ah, j'ai dit, vous êtes sauvée ma sœur, parce que j'avais décidé de trucider celui qui s'en servait. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal, mes frères bien-aimés. Alors écoutez, vous savez que également hier, je vous dis ça en commençant, mais on va essayer d'avancer. Hier, une petite fille est venue me voir à la fin de la conférence, elle m'a dit, mon père, vous savez, j'ai quand même un petit peu de peine. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que vous avez dit au tout début que la Sainte Vierge était là, à côté de vous, et vous ne lui avez même pas donné une chaise. Alors, elle a raison, alors pour elle, je le fais maintenant. Hein? Ben voilà. Ici, là, hein? Voilà, alors comme ça, la Sainte Vierge... Non mais, vous savez, c'est ça, avoir la foi, c'est croire qu'en ce moment, la Sainte Vierge est au milieu de nous. Il est évident qu'elle ne s'assoit pas, et encore, nous ne le savons pas, elle peut le faire par gentillesse pour nous, mais cette chaise va nous rappeler sa présence. Marie est avec nous, Jésus vit avec nous, et si nous avons cette certitude intérieure, je vous assure que notre vie s'illumine et que nous pourrons vivre dans une très très grande joie, parce qu'encore une fois, la foi n'est pas une question d'idée, de croyance, c'est une certitude. Vous savez, très souvent on dit que le doute est une bonne chose, c'est une grave erreur. On dit oui, je doute, mais peut-être que Dieu... Attention, vous n'avez plus la foi. Marie vivait dans la foi, mais elle n'a jamais douté. Elle savait que le Christ était Dieu et qu'il ressusciterait. Bien qu'elle l'ait vu comme une bête sanguinolente accrochée sur le bois de la croix. Elle avait cette certitude au jour du calvaire que Jésus était plus vivant que jamais et qu'elle le reverrait. Alors en ce moment, je vous demande maintenant de nouveau pendant 5 secondes, comme je l'ai fait hier, parce que tout est dans l'habitude dans notre vie. Ce sont nos plus grandes joies d'ailleurs, les habitudes. On voudrait toujours faire des choses nouvelles, mais continuer dans l'habitude à vivre en savourant notre vie, c'est très grand. C'est faire preuve d'une très grande sagesse. Alors aujourd'hui encore, pendant 5 secondes, nous réalisons que la Sainte Vierge est là, et pour faire plaisir à cette petite fille, assise sur cette chaise. Elle va écouter avec vous ce que je vais vous dire. Elle est un peu confuse parce que je vais beaucoup parler d'elle. Parce que je voudrais tellement que vous repartiez d'ici en l'aimant d'une manière nouvelle. Parce que vous voyez, Marie, très souvent, on la met dans ses niches des églises. Alors c'est très bien, elle a les mains jointes, on la voit en plâtre, en bois, en tout ce que vous voudrez, et on oublie tout simplement qu'elle est vivante et qu'elle est avec nous. Alors vous vous souvenez de cette parole, la première parole qu'elle a prononcée hier? J'ai essayé de vous l'expliquer au mieux que je pouvais, mais évidemment, dans tous ces mystères, nous balbutions toujours. Cette première parole que Marie a prononcée, « Je ne connais pas d'homme », c'est une parole qui montrait bien, qui exprimait la volonté de Marie de garder pour seul amour Dieu notre Père. Mais, je vous l'avais bien précisé, sans moins aimer ceux qui vivaient avec elle, et d'une manière particulière son Saint Joseph, pour lequel elle a éprouvé un très grand amour. Ils se sont mariés, ils se sont aimés, très fort, mais dans une lumière qui nous échappe totalement, puisque Marie est demeurée vierge dans son être, pour pouvoir être la mère de toute l'humanité. Quel mystère immense! Mais leur amour n'en était pas moins fort. Je suis désolé, mais pardonnez-moi d'y aller franco, mais ce qui fait l'amour, ce n'est pas le rapport charnel. Il est évident, surtout quand on est marié et qu'on vit dans cette très belle lumière, si de ce côté-là, il n'y a pas de tendresse, j'insiste davantage sur la tendresse que sur l'acte lui-même, il y a quelque chose qui manque et qui rend malheureux. Mais ce n'est pas l'essentiel. On peut aimer très fort sans qu'il y ait ce lien charnel. Vous aimez très fort vos enfants, il n'y a pas ce lien. L'amour transcende toute cette réalité. Il faut vraiment que nous en soyons persuadés. Et aujourd'hui, vous voyez, même de très nombreuses personnes vous disent « Vous vous rendez compte, je n'ai pas d'amour ». Parce que en Occident, on a enfermé l'amour dans le couple. Alors qu'il y a plusieurs manières d'aimer. Les sœurs qui sont ici, le prêtre qui vous parle et beaucoup d'autres personnes. Si nous n'avions pas, nous, la possibilité d'aimer, nous serions déséquilibrés. Mais nous aimons, mais d'une autre façon. Et vous aussi, mes frères, à mesure que l'âge avance aussi, vous aimez d'une autre façon, en principe. Vous avez l'air... Ben oui, vous savez, au début, comme on a beaucoup de passion, vous savez, le corps est jeune, le sang circule. C'est extraordinaire. C'est la grâce qui vient au secours de la nature.
Et puis après, quand on vieillit, c'est la nature qui vient au secours de la grâce et qui vous aide. Mais c'est très bien tout ça, parce que ça nous libère un peu de soi. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je ne dévalorise absolument pas cette tendresse qui est absolument nécessaire entre les époux, et même entre ceux qui s'aiment, tout simplement. Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Il ne faut pas jouer les anges. Nous avons besoin de sentir l'amour vibrer dans notre corps, dans notre être et dans notre cœur. Et comme vous le savez bien, un enfant que l'on ne caresse pas, un jeune qui n'a pas reçu d'affection, dont le père ne l'a pas pris dans les bras, eh bien c'est une catastrophe. Il ne sera jamais équilibré. Et il cherchera toute sa vie à retrouver cette tendresse qui lui a manqué. C'est pourquoi, voyez, ne dévaloriserons pas les actes de tendresse, parce que alors nous pouvons entrer sur des chemins extrêmement périlleux. Qui n'a rien reçu va chercher après n'importe où. Et c'est pourquoi je vous le redis volontiers, il ne faut juger aucun parcours humain. Donc Marie a beaucoup aimé son Saint Joseph et évidemment son Jésus. Vous savez que Saint Joseph a été très vite mis au courant de son grand mystère personnel. À l'âge de 3-4 ans, Marie est partie pour le temple de Jérusalem. Elle sentait au fond de son être qu'elle devait être toute à Dieu. C'est ainsi. Elle n'a pu demander conseil à personne, elle est partie et elle a donné sa vie. En voulant vivre dans le temple, où là elle a lu l'écriture, mais aussi elle a dû travailler, jusqu'à l'âge peut-être de 14 ans, et ses parents l'ont laissé faire. Ils devaient sentir en elle ce grand mystère de la présence de Dieu. Sans doute que ses parents n'ont pas pu s'expliquer ce qui se passait en elle, mais ils sentaient cette grande maturité spirituelle, et ils l'ont laissé faire, et ils ont offert à Dieu leur enfant. D'ailleurs, entre nous, qu'on soit bien clair, aucun enfant n'appartient à ses parents. Les parents reçoivent de Dieu les enfants. En vérité, ces enfants nous sont confiés, et c'est ainsi qu'il faut les voir. Bien sûr, ils sont à la fois à vous, mais en même temps, ils ne vous appartiennent pas. Leur destin transcende absolument même l'histoire de votre famille. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et d'ailleurs, vous serez plus heureux, parce que vous verrez, vous solliciterez leur propre choix, vous serez heureux de leur propre parcours. Sinon, vous vous projetez sur eux et vous les étouffez. C'est pourquoi, voyez, j'en profite pour vous dire que si parmi vous certains voulaient adopter des enfants, c'est beau l'adoption. On dit oui, mais c'est pas le mien. C'est faux. Un enfant, il appartient à Dieu. Si vous réussissez à le rendre heureux, même s'il sort d'un autre ventre, vous avez fait quelque chose de très grand. Et le jour où vous serez dans le ciel, Jésus s'inclinera devant vous, et sa mère aussi. Et en même temps, ces enfants, même s'ils ont été difficiles peut-être à élever, ils vous remercieront parce qu'ils ont quand même reçu sur terre une véritable famille. Je vous rappelle que Jésus a eu un père adoptif. C'est celui qui élève son enfant qui en est le père, avec tous les droits que cela suppose et tous les devoirs que cela impose. Donc n'ayons pas peur de tout ça, arrêtons de juger les choses à l'aune de notre petite logique humaine. Il est évident qu'avoir un enfant qui sort de soi, j'imagine, ce que ça peut représenter pour vous les femmes, c'est quelque chose d'immense. Mais si ce n'est pas possible, parce que ça bloque, parce que ça ne vient pas, trouvez d'autres solutions pour que l'amour qui vous étreint sorte de vous et atteigne un être et le rende heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? Non, mais je veux que vous soyez d'accord. Ah, non mais attendez. Parce que ça, c'est l'avenir de notre race, de notre pays. L'avenir de la race humaine. Donner de l'amour à n'importe qui, c'est donner de l'amour à son propre enfant. Vous savez, l'humanité est une. C'est ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin. L'humanité est une. On se tient tous par la main. On a tous la même nature humaine. Quand on comprend ça, le petit qu'on a recueilli au Brésil, ou en Afrique, ou je ne sais où, en Russie, ce petit, il est de ma chair. Nous sortons tous d'Adam et Ève. Pas une question de ventre. Non, mais si on se dit ça, je vous assure que notre temps sera beaucoup plus généreux. Essayons d'entrer dans cette belle lumière. Et regardons d'ailleurs la Sainte Famille, où la situation n'est pas simple. Vous voyez, il y a un enfant qui vient de Dieu, avec une mère, d'accord, qui l'a mise au monde, mais il y a ce papa aussi qui est là, ce Saint Joseph, qui semble tout à fait en retrait, mais qui en vérité va s'intéresser de très près à son enfant, jusqu'à lui apprendre son propre métier. Rappelons-nous donc que, après avoir passé ce séjour au temple, Marie est retournée à Nazareth, et là, elle s'est mariée avec ce Joseph qu'elle a sans doute choisi. Elle avait simplement l'intention de ne s'unir à aucun homme de la terre parce qu'elle avait le grand désir de n'être qu'à Dieu.
C'est ce qu'on appelle l'appel divin. Si vous interrogez les sœurs, les religieuses, les prêtres, vous verrez qu'il y a quelque chose de mystérieux qui prouve d'ailleurs l'existence de Dieu. Je ne veux pas vous parler de moi, mais je vais le faire. Voyez par exemple, moi je me souviens très bien, non mais parce que quand on parle de sa propre expérience, on dit des choses beaucoup plus sensées que quand on parle des concepts. Il faut toujours partir de ce qui existe. Eh bien moi je me souviens quand j'étais enfant, vous me pardonnez tout ça, hein? Oui, oui, oui. Bon, eh bien quand j'étais enfant à l'âge de 8 ans, alors que je fréquentais un prêtre tout à fait extraordinaire, qui d'ailleurs avait déjà plus de 65 ans. On voyait un tout petit de 6-8 ans, avec ce prêtre de 65 ans, qui m'éblouissait. À côté de moi, il y avait mon frère, il y avait des amis, il y avait... Personne n'était vraiment ébloui par lui, mais moi oui. Quel mystère. Et un jour, tout seul, sans avoir demandé conseil à qui que ce soit, je me suis dit, je serai prêtre. Je crois que je n'avais jamais réfléchi de ma vie. C'est la première fois à 8 ans que j'ai réfléchi tout seul. Et pendant 2-3 jours, je n'ai osé en parler à personne. Et puis finalement, je l'ai dit, mais même pas à mes parents. Je n'ai osé rien dire. Vous vous rendez compte de ce grand secret? Mais d'où ça venait? Puisque même, si vous voulez, ma structure psychologique n'était même pas aboutie. Je veux être prêtre, je serai prêtre. À 8 ans. Alors je l'ai dit à mon catéchiste. Je lui ai dit, il avait une jambe de bois, c'est l'ancien capitaine de l'armée de 14. Ah, il était merveilleux, un peu strict, mais alors, il nous aimait, paf, paf. Et alors, il nous apprenait le credo comme on devrait l'apprendre aujourd'hui aux enfants, par cœur. Et puis, il était là, je revois très bien l'endroit, je lui ai dit, vous savez, monsieur, je voudrais être prêtre, mais ne le dites à personne. Il m'a dit, compte sur moi. Très bien, très bien. Le dimanche d'après, je vais pour servir la messe, j'étais tout petit, il y avait une religieuse italienne qui était là. « Mais c'est toi le petit qui veut être prêtre ?» Mon secret était dévoilé. Mais si vous voulez, bon bah, ça y est, c'était parti. Bien sûr, je n'ai été prêtre qu'à l'âge de 40 ans, il a fallu du temps. J'étais pas facile, bon passons. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a de la suite dans les idées. Vous voyez, c'est ça que nous devons comprendre. Ça nous dépasse complètement. N'allez pas dire, mais pourquoi Marie a voulu rester vierge, pourquoi Marie a voulu s'unir à Joseph, mais sans s'unir vraiment avec lui. Ça nous dépasse. Ce sont des vocations à part. Pas la mienne, mais la sienne, oui. Est-ce que Marie pouvait dire non à l'appel de Dieu? Enfin, pourquoi dirait-elle non? Ça nous fait plaisir de penser qu'elle peut dire non, parce qu'elle est libre. Libre quoi? De faire sa petite volonté. Elle a été choisie par Dieu. C'est quelque chose d'immense. Voyez mes frères bien-aimés, prenons les choses comme elles sont. Il y a des prêtres, des chrétiens qui disent « ça m'embête que Marie soit immaculée ». Moi ça ne m'embête pas du tout. Je suis très heureux que Marie soit immaculée, qu'elle ne me ressemble pas, qu'elle n'ait jamais eu aucun lien avec Satan, avec le péché, avec le mal. Moi ça me fait plaisir d'avoir une mère de cette qualité. Et vous? Oh là là, maintenant je sens que vous êtes avec moi. Bon. Alors vous savez ce qui est incroyable avec Marie, c'est qu'au fond, elle n'a voulu rien d'autre que d'être à Dieu. Elle n'a rien cherché. Elle n'a même pas voulu devenir la mère du Messie, puisqu'elle avait l'intention de rester vierge. Elle pouvait se demander comment tout ça allait se passer, mais en attendant, vous voyez, elle se tenait en dehors. Et je sais que Sainte Brigitte, ça vous dit rien, Sainte Brigitte? Eh bien, Sainte Brigitte, c'est une fille extraordinaire. Elle a eu une révélation, et notamment, elle a appris que la Sainte Vierge, c'est elle qui le lui a dit, n'avait jamais pensé devenir la mère du Messie, elle était trop humble pour cela, mais elle espérait devenir la servante de la mère du Messie. C'est beau ça, être au service de la mère du Messie. Et alors cette Sainte Brigitte, elle est vraiment extraordinaire. Hein. Elle avait une copine, j'en profite pour vous dire ça, et toutes les deux, elles aimaient énormément Dieu, ce qui est tout à fait normal. Vraiment, c'était une... Elles aussi, elles voulaient être tout entières à Dieu. Eh bien, figurez-vous que Sainte Brigitte, elle avait des grands élans d'amour. Mon Jésus, je vous aime. Vous êtes tout pour moi, vous êtes mon époux. Il n'y a que vous qui compte. Tandis que la copine, dont je ne me souviens plus du nom, elle, au contraire, elle se flagellait. Seigneur, Seigneur, regardez mes péchés, mais c'est terrible, et schlac. Et vraiment, elle se martyrisait. Et un jour, elle disait, mais Seigneur, je ne vous entends pas, vous restez en silence. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose importante. C'est que Brigitte, elle aimait prier tout le temps. Ce que je vous ai dit hier, faites ça, puisque Jésus a dit prier sans cesse. Il n'a jamais dit prier bien. Il a dit prier sans cesse, c'est-à-dire tout le temps. En voiture, il faut faire attention, mais tout le temps, vous y allez, je vous aime. Mais même si vous ne dites pas les mots, vous êtes unis à Jésus, à Marie. C'est ça qui est beau. Alors, elle aimait prier même dans son lit. Et la nuit, Thérèse de l'Enfant Jésus aussi aimait prier dans son lit. Elle était couchée comme ça, et elle priait. C'est agréable, vous êtes bien calés. Deux bons fautes. Non mais,
Jésus veut qu'on prie aussi confortablement, parce qu'à force de vouloir prier à genoux, vous priez que 5 minutes. Tandis que là, tel que je vous connais, avec vos coussins, vous êtes bien. Alors, Brigitte, elle aimait beaucoup prier comme ça le soir, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la nuit. Vous êtes bien, Jésus. Vraiment, je vous aime, quel mystère, dire que vous êtes là, dans cette pièce, bon, etc. Alors, la copine, elle, comme je vous l'ai dit, elle était toute en tension. « Seigneur, où êtes-vous? Je vous cherche !» Et Jésus un jour lui a dit, « Si tu me cherches, je suis dans le lit de Brigitte. » Je veux absolument que vous reteniez cette histoire. Eh oui, notre Seigneur est avec nous. Et la Sainte Vierge était très heureuse, dès son enfance, de vivre enveloppée par l'amour de Dieu. Chaque jour, et non pas une fois pour toutes, elle s'est toujours redonnée à Dieu. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Parce que, vous voyez, l'amour, on ne peut pas le capitaliser. Vous ne pouvez pas dire, j'ai aimé il y a un mois, il y a une semaine, je t'ai aimé. Si c'est je t'ai aimé, je ne t'aime plus. Pour qu'on puisse parler de l'amour, il faut toujours en parler au présent. Cet amour, c'est maintenant que j'aime. Mais tout à l'heure, si je n'aimais pas, je n'aimais pas. Je ne peux pas dire j'ai aimé. Alors tous les jours, la Sainte Vierge et nous derrière elle, nous devons dire à Jésus, je vous aime. Actuellement, par exemple maintenant en ce moment, il faut que vous soyez capable de pouvoir dire à Jésus, mais ou je t'aime, si vous préférez ce tutoiement, ou alors je vous aime, il faut vraiment qu'au fond de vous, vous puissiez vous dire, mais c'est actuel. C'est pas que j'avais la foi quand j'étais au catéchisme. Actuellement, je t'aime. Et là, l'amour, il est vivant. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Sinon, l'amour ne serait pas actuel, maintenant, avec nous. Non, Dieu ne serait plus avec nous. C'est parce que j'aime en ce moment que l'amour existe et se maintient vivant. Donc tous les jours, Marie s'est donnée à Dieu. Et nous aussi, c'est parce que c'est pour vous comme pour moi que je parle en ce moment, nous devons nous donner à Dieu et coopérer avec Dieu. C'est ça l'amour. Marie a donc été mise à part par Dieu notre Père. Vous vous souvenez, je voulais bien l'expliquer, mais je reviens pour que vous saisissiez bien l'articulation de ma pensée. Elle a été mise à part, je ne connais pas d'homme, pour se donner complètement à Dieu. Dieu la sépare de ce qu'il y a même de plus beau sur le plan humain, car comme vous le savez, elle n'aura pas d'autres enfants. Ça, il faut le redire. Je vous l'ai déjà dit hier, mais je continue pour que ça passe bien dans votre cœur. Ne me dites pas, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y aurait de mal? Ce n'est pas son histoire. Son histoire, elle n'en a eu qu'un. Dieu lui-même, dans son ventre. Sa seule joie était de serrer Dieu contre elle et d'être serrée par lui par des bras invisibles. Aussi, Marie n'a qu'une seule peur. Parfois, nous parlons nous aussi de la crainte de Dieu, vous le savez bien. Attention, il faut bien le comprendre. Elle n'a qu'une seule peur, c'est qu'il y ait entre elle et Dieu une ombre. Vous voyez, même quand vous aimez un être sur la terre, si vous craignez, vous n'avez pas peur de l'autre, mais vous craignez qu'il y ait quelque chose qui ne soit plus en osmose. Ça nous fait souffrir. Parce qu'on a l'impression que l'autre n'est pas vraiment tourné vers nous. Alors Marie a toujours eu peur. C'est ainsi qu'elle éprouve une crainte à l'égard de Dieu, qu'il y ait une ombre entre lui et elle. Et nous aussi, vous voyez, tous les jours, il faudrait que nous ayons cette petite peur. Parce que de temps en temps, nous pouvons poser des choix particuliers qui nous éloignent de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas la peine là aussi que je m'étende. Vous sentez bien que vous avez posé un acte, comme moi, qui n'est pas tout à fait dans la lumière de Dieu. Mais alors attention, Dieu ne s'en va pas. Dieu ne s'éloigne pas. Il ne bouge pas, il est immobile. Ça fait partie des propriétés de son être. Dieu ne change pas, il ne bouge pas. Son amour est toujours là. C'est vous qui vous êtes déplacés, et moi avec vous. Mais lui, il est là toujours avec son amour. Son amour est constant. Lui, il nous aime en ce moment. Quoi que vous ayez fait, et quoi que j'ai fait, son amour est là, il est sûr. Nous pouvons faire des choix négatifs, sentir que nous nous sommes éloignés de Dieu, mais en vérité, il est là. C'est nous qui souffrons de cet éloignement, que notre conscience nous renvoie. Parce que vous savez que nous sommes très très bien fabriqués. Notre conscience suscite en nous tout de suite un petit remords qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf si évidemment vous êtes scrupuleux. Ça, il faut faire attention. Parce que vous voyez, quand on est avec Dieu, il faut être quand même dans une certaine hauteur de vue. On n'est pas toute la journée en train de s'examiner. Est-ce que ce que je fais est bien, c'est pas bien? Dois-je prendre à droite? Dois-je prendre à gauche? Si je prends à droite, peut-être que le bon Dieu ne sera pas content. Non. Bon, si vous allez à gauche, c'est autre chose. Mais, vous voyez, faites attention quand même.
Non, 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 bien sûr, je plaisante. Moi, je ne fais pas de politique. Ma politique, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est ça, la politique. On arrange tout avec notre Seigneur, en essayant d'aimer le plus possible et de permettre aux êtres de s'unir au-delà des idées. Ça, c'est la vraie politique du Christ. Non, si vous voulez, Dieu avec nous ne s'intéresse absolument pas à notre passé. Je crois pouvoir l'affirmer. Et si on pensait cela, on diminuerait la puissance de l'amour de Dieu. Je préfère penser que Dieu, en nous aimant, comme le Père de l'enfant prodigue, puisque je vous rappelle que Jésus l'a mis en scène pour nous faire comprendre qui est le Père éternel, je préfère penser que Dieu notre Père souffre en nous voyant nous éloigner de lui. Mais son amour ne bouge pas, et il souffre d'autant plus qu'il nous aime à la folie. Ça vous aide ce que je vous dis là? Vous comprenez, ne doutez jamais de cet amour. Ne vous dites pas ce soir, oh là là, ça va être terrible, il est dans une colère, ou alors il ne me pardonnera jamais, je n'irai jamais au ciel. Tout ça, c'est le démon qui le susurre à l'oreille. C'est cuit, c'est cuit. Non, mais de plus, si vous n'aimez pas la canicule, ne désirez pas l'enfer. Ne laissez tomber tout ça. Non, mais essayez de bien me suivre. L'amour de Dieu est constant, il est pour nous tous. Jésus ne nous juge pas sur nos actes, je n'ai pas peur de le dire. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous le connaissez ce proverbe? Ça veut dire, vous croyez bien faire, mais vous vous êtes tombé, ben c'est l'enfer. Eh bien, c'est le contraire. C'est un proverbe qui est erroné chrétiennement. C'est le paradis qui est pavé de bonnes intentions. On pensait bien faire, on s'est trompé, et Dieu a compris, puisqu'il a rejoint notre intention, qu'il n'y avait pas de notre part une quelconque mauvaise volonté. Vous comprenez ça? Dieu regarde nos intentions profondes, et c'est pourquoi il nous interdit, comme je vous l'ai dit à la prédication d'hier, le jugement sur les personnes. Parce qu'on n'atteint pas cette intention. Attention mes frères, là-dessus, il faut être clair. Alors ce père de l'enfant prodigue, qui est le double de Dieu, eh bien vous avez vu comment il se comporte. Jésus le met en scène sur le bord de la route, et il attend son fils qui revient. Vous connaissez par cœur cette affaire. Mais ne croyez pas qu'il y était juste là, ce jour-là. Tous les jours, il a été sur le bord de la route. Si le fils est parti pendant 1 an, tous les jours, le père est sorti avec des larmes plein les yeux. Il n'est pas là en train de brandir le martinet. Il était là et il attendait son petit, pour que son petit revienne, parce que ce petit, c'est sa chair. Et nous sommes la chair du Christ, parce que le sang de Jésus, depuis notre baptême, coule dans notre propre sang. Il guette son enfant, il devait être au bord de la route. Et quand il revient, vous le savez, cet enfant n'a même pas le temps de lui expliquer ce qui s'est passé et de lui demander vraiment pardon. Éprouve-t-il même un repentir? Non. Vous avez vu cette autorité? Non, parce que ça c'est très important. Il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Stop. Il ne dit même pas tu te rends compte ce que j'ai fait? Rappelez-vous qu'il est revenu à la maison parce qu'il n'avait plus rien à manger et qu'il pensait que les ouvriers de son père étaient mieux lotis que lui. Voyez le repentir comme il est beau, comme il est propre. Non, il n'a plus rien à manger. Donc il dit, je rentre à la maison. Et alors il ajoute, j'ai péché. Mais c'est une compréhension. D'abord, même nous, quand on a fait du mal, quand on a péché, on ne comprend que 20% du mal qu'on a fait. Je ne veux pas vous faire peur en vous disant ça. Mais je vous assure, on ne se connaît pas vraiment. On ne peut pas même le repentir, voyez, ça ne va jamais très très loin tout ça. Même si soi-disant, c'est parfait. Non, c'est jamais parfait. Parce qu'on a blessé des êtres. Vous savez que Sacha Guitry disait toujours, Sacha Guitry qui est un père de l'Église, il disait, si je rencontrais sur mon chemin une personne qui n'a jamais fait de peine à qui que ce soit, je le canoniserai sur le champ. Et c'est magnifique, c'est pour moi la plus belle définition de la sainteté. Ne faire de la peine à personne. Et ça, vous voyez, prenez ça par exemple comme devise. Vous rentrez ce soir à la maison, je prends la décision de ne plus faire de peine à personne. Ben, je vous assure que vous devenez des saints, malgré les faiblesses, malgré les négligences, malgré les difficultés. Ne plus faire de la peine à personne. Qu'en pensez-vous, Vierge Marie? Elle est d'accord. Elle est avec nous. Et alors, quand il revient, évidemment, tout de suite, vous le savez, il prépare une grande fête. Parce qu'il est tellement heureux de trouver son enfant. Eh bien, nous aussi, vous savez, même si notre repentir n'est pas très fort, quand on se rapproche de Dieu, quand on dit « je suis ton enfant, je sais que tu m'aimes, je viens d'en prendre conscience », comme jamais, bien Dieu nous dit « tant pis pour ce que tu as fait. Oui, j'ai souffert à cause de toi, j'ai pleuré, parce que Dieu pleure. » À Syracuse, la Sainte Vierge a pleuré, pour nous montrer que même dans l'au-delà, malgré la gloire immense qu'ils connaissent, eh bien, on peut pleurer encore en pensant au sort des enfants de la terre.
Alors je vous en supplie, mes frères bien-aimés, regardons Dieu toujours au bord de notre route, non pas posté là pour nous condamner ou pour nous attendre au tournant, mais pour nous offrir son amour paternel. Il faut que nous ayons ce grand regard sur Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour entrer dans ce regard ? Non mais vraiment, je vous en supplie, parce que nous traînons derrière nous des images faussées de Dieu. Il n'y a personne qui vous aime comme Dieu. Et quand même le monde viendrait vous accuser, votre défenseur, ce serait notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint, qui est appelé, vous le savez dans l'Écriture, le paraclet, le défenseur, l'avocat. Et il n'est pas cher celui-là d'avocat. Et il est toujours avec nous. Donc il y a toujours cette idée que Dieu prend votre défense, même contre vous-même. Même des moments où vous ne vous supportez plus, vous ne vous aimez plus, Dieu vous aime doublement pour que vous repreniez confiance en vous. Ne jugeons donc personne, je vous le disais il y a un instant, puisque Dieu ne nous juge pas. Vous voyez, même quand vous regardez la télévision, il y a des personnages qui passent. Vous voyez tous ces êtres, allez, ne vous énervez pas. Ce sont des enfants de Dieu. Ne détruisons personne, n'éloignons personne par notre mépris ou notre haine, fût-elle intérieure. Même si on a l'impression que telle personne mérite, on n'en sait rien. Même si cette personne vous agace. Vous laissez mûrir. Vous dites, on va voir, c'est un enfant de Dieu, dire que je vais vivre au paradis avec François Hollande. Et puis, vous voyez ? Eh oui, il faut commencer à s'habituer. Non mais il faut vraiment que... Non mais attendez. Tous les gens... Mais j'ai dit François Hollande, j'aurais pu dire d'autres. Hein. Ségolène... Il faut s'habituer. Parce que là-haut, je vous préviens, il n'y a pas de propriété privée. Non, mais mettons-nous d'accord. Hein. Le jardin du paradis, c'est pour tout le monde. Bonjour François. Là, vous allez rencontrer tout le monde. Ne vous fâchez pas avec vos voisins. Coucou, on est là. Et pour l'éternité. Ah, donc attention, hein. Alors d'ailleurs, vous voyez, entre nous, si le pape François, en ce moment, a décrété une année de la miséricorde qui va commencer le 8 décembre, le jour de la fête de notre mère, eh bien c'est tout simplement parce qu'il se rend compte que dans le cœur chrétien, il n'y a pas suffisamment de miséricorde. Ne nous faisons pas d'illusions. Il ne fait pas ça comme ça, pourquoi pas la miséricorde ? Il a senti que quelque chose n'allait pas dans notre comportement chrétien. Et quand je vous dis ça, attention, je me remets en cause. Ça c'est sûr, nous ne serons jamais assez miséricordieux. Vous trouvez tout à fait, regardez entre nous, vous savez quand Jésus va chercher tous ses ouvriers dans la journée pour travailler à sa vigne, le matin il se met d'accord avec un gars, il lui dit une pièce d'argent pour toi, c'est à 8h, à 9h il en rencontre un autre qui traîne, je te prends toi aussi, une pièce d'argent, 10h, une pièce, tout le monde a le même salaire. Et celui de 5h du soir qui ne va travailler qu'1 heure, il a aussi une pièce d'argent. Alors vous vous souvenez que celui d'en haut, qui avait travaillé 12 heures, il dit mais enfin un maître, c'est pas normal, j'ai travaillé 12 heures, vous me donnez une pièce d'argent, il travaille 1 heure, il dit mais on s'était pas mis d'accord sur une pièce d'argent. Jésus dit alors, laisse-moi faire ce que je veux avec ce petit dernier qui vient d'arriver, et qui est mon enfant aussi, et que je veux gâter. Voyez que notre Seigneur ne tient pas compte des actes que nous avons posés, dans la mesure où on se retourne vers lui avec amour. Mais pour qui se prend l'homme ? Nous sommes de pauvres gens, faillibles, négligents. Non, mais il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Alors on fait des efforts pour progresser, mais ne nous imaginons pas parfaits. À part notre mère, personne n'est parfait. Mais il faut vraiment que nous entrions dans cette lumière, si bien que nous devons faire preuve de beaucoup de miséricorde à l'égard des gens qui sont autour de nous. Même, vous savez, de temps en temps, on dit, attendez, moi je ne juge pas les personnes. Je juge les situations, mais pas les personnes. Seulement, ce sont les personnes qui font les situations. Mais c'est pas grave, c'est... Et non, et la personne se retrouve rejetée. Parce que c'est bien elle, en effet, qui assume cette situation. Il vaut mieux se mêler de ceux qui nous regardent. Dieu s'occupe du reste. Et vous allez voir les grandes surprises que nous allons avoir lorsque nous serons au ciel. Nous verrons des êtres, vous savez, au jugement dernier, sur quoi Jésus va nous juger. Attention, quand je vous dis ça, n'oubliez pas que si Dieu nous demande des comptes sur l'amour, c'est ce que je vous ai dit hier, il nous dit, attention, ce qui compte, c'est que tu aies donné quelque chose aux plus pauvres, c'est que tu aies vécu celui-là, c'est que tu aies donné manger à celui-là, parce que tu l'as fait, et c'est moi qui ai ramassé ce bienfait que tu as fait. Mais attention, il va nous demander aussi des comptes sur notre amour vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'on a fait de notre amour que nous devions à Dieu ? Ça n'est pas dit
à l'intérieur de ce texte, mais on comprend très bien, puisque c'est Jésus qui parle, que lui aussi attendait d'être aimé. Donc nous avons une responsabilité. Et c'est pourquoi, vous voyez, il faut que nous soyons fidèles aussi à nos prières, à la messe du dimanche, pour nous rapprocher de Jésus. Dieu ne demande pas que nous ayons une vie spirituelle d'une intensité maximale. Il y aura sur la terre toujours le sel de la terre, vous savez, des milliers de personnes qui iront à la messe tous les jours, qui feront leur chapelet. Avant, il y avait des milliers de paysans qui vivaient dans cette lumière. Mais voilà, le monde change. Ce qui compte, c'est d'être relié. Relié à notre Seigneur Jésus-Christ, relié à la Sainte Vierge. Chacun à sa façon, sans oublier l'Eucharistie. Parce que ça, c'est un grand drame. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi, je n'ai pas besoin de pratiquer, je crois en Dieu, je fais du bien, c'est bon. Non! Parce que si on fait ça, on nie la croix de Jésus. Car je vous rappelle que Jésus est mort pour nous donner son corps. Et donc, c'est de la folie de se passer du corps du Christ. De la pure folie. Parce que Jésus nous dira quand on sera mort, quel dommage, j'étais dans ton village, dans le tabernacle, tu te souviens ce prêtre qui venait même qu'une fois par mois? Il me donnait à toi dans cette petite hostie, c'était la divinité qui passait dans ton humanité, et tu n'en as pas voulu, sous prétexte que ce n'était pas la peine. C'est dommage. Alors que quand on communique, quand vous voyez les grands spirituels, qui ont une force, à 95 ans, c'est parce qu'ils communient, c'est parce qu'ils prient, et c'est parce qu'ils aiment, et c'est parce qu'ils sont positifs. Et parce que quand on est avec Dieu, on est positif. Tout ce qu'il y a de beau, on est capable de le ramasser. Vous voyez, quand on commence à dire, moi j'ai pas besoin de ça, vous voyez quel tempérament? C'est fini. Vous êtes enfermé dans votre petit monde à vous, et vous n'aurez plus aucune surprise. Si vous communiez, je ne vous ai pas dit tous les jours, parce que Dieu ne le demande pas, mais si vous communiez toutes les semaines, je vous promets un bonheur infini sur terre, tant que votre vieille dépouille tient. Parce qu'un jour, elle va craquer. Sauf la mienne. Non, moi aussi. Mais chacun son tour. Hein? Mais c'est pas grave, il faut mourir pour aller vers Dieu. Arrêtons de... Vous voyez, il y a des gens toute la journée, ils se préoccupent de leur mort. Ils ont tort, parce qu'ils ne connaissent pas les circonstances. On perd un temps fou, on s'angoisse pour rien. Le matin, il faut se lever, je suis vivant. Voilà ce qu'il faut se dire. Alors il me reste encore un petit peu de temps. Quel bonheur, allez, profitons. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Et pas tout le temps, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si jamais j'avais une maladie? Et si? On ne sait pas, on ne connaît rien de l'avenir. L'avenir, il est dans le cœur de Dieu. Le présent, il est à nous. Il ne faut pas le gâcher. Et il faut vivre comme Marie, très unie à Dieu, en voulant aimer le plus possible. Et en étant très miséricordieux avec les autres, parce que laissez-moi vous dire, moi qui assiste pas mal de personnes qui sont sur le point de mourir, encore cette semaine, ça m'est arrivé à Paris. Je vous assure, et je ne vous livre aucun secret en vous disant cela, eh bien, je vous assure que le regret des personnes, c'est de n'avoir pas assez aimé, et d'avoir fait de la peine autour d'eux, et d'avoir bloqué des situations, et de s'être livré à des choses secondaires. C'est pourquoi nous tous, vous voyez, il faut toujours qu'on se dise, est-ce que je suis suffisamment séparé de tout ce qui m'empêche d'aimer et d'être à Dieu? Est-ce que je ne suis pas trop matérialiste? L'argent, vous savez, l'argent que l'on poursuit, disait Rousseau, est l'objet de notre servitude. Mais c'est la vérité. Vous savez, quand on pourchasse l'argent, on est esclave. Il faut en avoir, on est d'accord, on ne va pas faire là non plus les anges. Mais attention, restons raisonnables, ne pensons pas à ça toute la journée. Si on a une maison, un toit, un bon mari, j'allais dire une bonne femme. Vous voyez, c'est pour ça que je suis paralysé. Une brave épouse, bien à la page. Mais c'est formidable. C'est ce que je dis d'ailleurs moi aux jeunes couples. Je dis toujours à l'épouse, à la future épouse. J'ai dit, écoute, il y a 2 qualités. Si tu les as, c'est formidable pour ton mari, pour tes enfants, pour toi plus tard. Ces 2 qualités, les voici. Et mesdames, je vous demande de vous remettre en cause. La première qualité, c'est la vaillance. Une femme, vous savez, mais oui, mon chéri, je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je te défendrai toujours. Non, mais vous voyez, la vaillance, quoi, ça y va. T'inquiète pas. Donne-moi, ne porte pas ce sac, mon chéri, c'est moi qui vais le porter. Vous voyez? Non, là, c'est votre faute. Hein. Écoutez-moi. Vous m'avez compris de travers, là, je vois. Non, au contraire, mon chéri, quel bonheur que de porter ton sac. Vous voyez? Non mais, la vaillance, c'est-à-dire, non mais quand je vous dis ça, on se le dit entre frères et sœurs ici, c'est-à-dire une femme, vous voyez, qui prend bien les choses en main, qui est heureuse, mon chéri, je suis avec toi, et toi, je sais que tu me sécurises. Parce que ça compte aussi, un homme qui est là, qui existe. Mais attention, sans sévérité excessive, mais avec tout son amour, sécurisant son épouse et ses enfants. Mais il faut que l'épouse soit vaillante.
Et en même temps, qu'elle soit, mais attention, ne vous trompez pas, parce que je me méfie avec vous, dans l'adjectif que je vais dire maintenant, attention, il faut qu'elle soit légère. Vous voyez? Mais légère dans le bon sens. C'est-à-dire souple, vous voyez, facile à porter, avec un peu de fantaisie. Mais oui, oui. Vous voyez, de la joie. Vous voyez, de la joie, on est heureux. Pas toujours la tête, mais oui, tout est grave. Vous voyez, sur la terre, mais oui, mais tu te rends compte ce qui s'est passé. La vaillance et la légèreté. Est-ce que, mesdames, vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes des femmes en or, j'en étais sûr. Et vous, les hommes? Alors vous, laissez-moi réfléchir parce que je ne veux quand même pas tirer contre mon camp. Alors vous, les hommes, écoutez, il faut que vous soyez capables de comprendre que votre femme a besoin d'intimité, d'être écoutée. Donc quand elle vous dit asseyez-vous sur le canapé, acceptez. Mais arrête de descendre au garage. Reste ici. Oui, je suis près de toi, je t'écoute. Quelquefois, il y a une maman, l'autre jour, elle m'a dit, vous savez, mon mari, il m'écoute, il est formidable, il ne me donne même pas de réponse, ça me suffit. J'ai dit, c'est formidable, il m'a dit, il a reçu ce que j'avais à lui dire, de ce que j'avais vécu, il est tellement délicat, j'ai senti que c'était entré en lui, et je me sens sécurisé, mais il ne m'a rien dit. C'est parfait. Donc, voyez cette forme de vie, non mais ça vous attire quand même. Vous voyez, il faut essayer de se dire que dans notre propre existence, il faut que l'amour vienne avec toute sa qualité, toute sa nuance, irriguer nos liens humains. La Sainte Vierge, je suis sûr qu'elle a été formidable avec Saint Joseph. Je ne sais pas si entre eux, il y a eu un petit peu de tendresse. Je pense, parce qu'il n'y a rien de mal dans la tendresse. N'oubliez pas ce que je vous dis là. Je suis sûr que Saint Joseph a consolé Marie certains jours. Imaginez quand Jésus, s'il était encore de ce monde, commençait à faire comprendre son autonomie. Peut-être que Marie, on le verra demain, vous verrez. Peut-être que Marie a peut-être aussi souffert dans son être. Eh bien, Joseph devait être près d'elle, lui tenir la main, l'embrasser, la serrer. Ne vous inquiétez pas, Marie, peut-être lui disait-il, je suis là avec vous, je vous comprends, mais je vous aime. Vous voyez cette qualité, c'est ça que nous devons viser. Alors, vous savez, tout ça pour vous dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de miséricorde entre nous, beaucoup de compréhension. Arrêtez de dire, mon mari n'est pas ceci, ma femme n'est pas ça. Non, vraiment, voyez, de la compréhension, dire, mais oui, tout se dépasse. Rien n'est grave sur la terre. Si vous vous dites ça, si vous commencez à absolutiser les choses de la terre, vous êtes perdu. Rien n'est grave. Vous avancez comme ça. Eh bien, n'oubliez pas non plus cette fresque que j'ai dressée devant vous du jugement dernier pour faire bien comprendre que, effectivement, nous allons être jugés. On ne peut pas le nier. Jésus l'a dit. Ne nions pas le jugement. Il y a des gens qui ne voudraient même pas que l'enfer existe. Je suis désolé, mais l'enfer existe. Et à l'intérieur, il y a les démons. Mais on ne sait pas s'il y a une créature humaine. Je continue de le dire car l'Église ne s'est jamais prononcée sur ce point. On ne sait pas. Parce que justement, tout cela, Dieu se le réserve. Mais l'enfer existe. Et il y a donc un risque pour l'être humain. Si vous pensez un homme, si c'était possible, ou une femme, 100% haine, qui n'aime personne, qui n'a jamais donné un verre d'eau à qui que ce soit, et qui est opposé à Dieu, qui n'en veut pas, peut-être que là, c'est impossible de franchir les portes parce que cette âme elle-même ne le veut pas. Mais avant de trouver cet être, vous avez du chemin à faire. Et moi aussi, parce que même en 17 ans de confession, je n'ai jamais rencontré un être dans l'état que je viens de décrire. Parce que tout être est créé par Dieu et garde la nostalgie de Dieu. Et quelquefois, la haine n'est que l'expectoration d'un mal-être, d'une blessure, que Dieu seul est capable de comprendre, même chez des grands criminels. Quelquefois des gens qui font des actes abominables, n'oubliez pas que ces êtres-là demeurent les enfants de Dieu, sa propre chair. Alors quand on a ce regard-là, eh bien la miséricorde sort de notre cœur et, je vous le dis bien simplement, nous ressemblons à Dieu. Alors essayons d'entrer dans ce mystère de la miséricorde qui existe déjà chez Marie. Alors, on n'est quand même pas sur la terre ici pendant 80 ans, 90 ans, 100 ans pour les plus forts, en ayant peur de Dieu, en nous disant mais qu'est-ce qui va se passer? Non, on vit là au milieu du monde en essayant de se maintenir sur les chemins du bien. Et si vous tenez la main de Marie, je vous garantis que vous y parviendrez. Même si votre chemin humain, comme le mien, peut être ponctué de choses négatives, mauvaises.
Je vous le redis, c'est très important. Nous sommes, Jésus l'a dit, mauvais. Il l'a dit, si vous qui êtes mauvais, vous êtes capable de donner à votre enfant. Vous vous souvenez de ce passage? Combien plus le Père Céleste? Combien plus le Père Céleste? Nous sommes mauvais. Certains jours, on se ressent en flagrant délit de méchanceté, d'égoïsme, de jugement. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On demande tout de suite pardon à Dieu. Et après, on va se confesser. Parce que Jésus a dit, attention, quand je vois qu'on critique énormément la confession, c'est parce qu'on n'a rien compris. Parce que c'est quand même extraordinaire que Dieu vous dise, je te pardonne, repars. Et hop, vous vous sentez léger, léger. Tout le monde a ressenti ça. Oh, quand on a fini, c'est difficile au début parce qu'on a honte de nous. On oublie qu'on est des hommes. Alors qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On annonce les péchés qu'on a fait, on les annonce. Et après, on reçoit ce pardon et on repart léger. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il y a de nombreuses personnes qui sont très malheureuses dans leur vie, qui prennent même des neuroleptiques, qui sont arrivés à des déséquilibres très profonds. Pas tous, on ne peut pas généraliser, mais de nombreuses personnes, parce qu'il y a des actes qui ont été commis par le passé, qui pèsent très fort en eux, dont ils ne se sont jamais dégagés. Et ils croient, ils se jugent toujours responsables, coupables de ces actes. S'il les donnait, je vous promets qu'ils repartiraient joyeux, en se disant, mais ces actes n'existent plus. Et c'est pourquoi quand nous continuons d'accuser quelqu'un qui a fait un acte 20 ans auparavant, eh bien, nous nous opposons formellement à Dieu et nous perdons Dieu dans notre vie. Est-ce que vous, dites-moi, vous condamneriez un homme à la mort? Non, mais je suis content que vous me le disiez. C'était pas très fort, mais vous voyez, condamner un homme à la mort, tirer comme ça sur un être, parce que soi-disant il le mériterait. Vous savez, hein, donc vous voyez Dieu tirer sur son enfant. Si un homme va en enfer, parce que vraiment il veut y aller, Dieu pleure. C'est l'échec de sa création, l'échec du sang versé par son divin Fils. Alors c'est pour ça, ne soyons pas les défenseurs de l'enfer. Il y a pas mal de personnes qui m'écrivent « Mon père, mon père, mon père !» Et l'enfer! Vous n'en parlez pas beaucoup de l'enfer. Il est plein, il est plein. Et vous le savez comment? Ah ben, je vais vous dire, il y a eu telle révélation, telle autre révélation, l'autre révélation. Mais quand Jésus nous dit, attention, à la fin il y aura des grincements de dents, quand il dit attention, il nous met en garde. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Hein? Quand il nous dit tout ça, vous croyez qu'il nous déplie un film pour nous dire ce qui va se passer? Non! Il nous le dit pour que ça n'arrive pas. Parce que sinon ça ne serait pas pédagogique. Il ne nous décrit pas la situation, il dit attention, mais je ne veux pas que ça arrive. Et il se bat pour que ça n'arrive pas. Et je vous promets qu'il suffit de très peu de choses, même si on a été épouvantable dans sa vie, 1 seconde pour se reprendre. Et le pape Benoît XVI, dans son nom, qui est un grand pape, dont on reparlera dans 1000 ans, eh bien, le pape Benoît XVI, qui était le plus grand théologien de la Terre, et il continue de l'être. Il faut penser à lui de temps en temps. Hein. Il vieillit tout doucement, mais il est toujours en pleine forme. Je viens de rencontrer des amis qui ont passé 1 demi-heure avec lui. Il paraît que son esprit est toujours aussi vif. Eh bien, il a laissé entendre dans son encyclique que, parce que, attendez, il faut d'abord que je vous dise autre chose. Vous savez que la mort, on ne sait pas ce que c'est. On dit l'arrêt du cœur, l'électrocardiogramme plat, d'accord, mais c'est pas ça la mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors, on ne sait pas à quel moment ça advient, ça. Eh bien, le pape a dit, lorsque, au moment de la mort, il est encore possible pour une personne de choisir en étant face à Dieu. Alors, si, imaginez qu'il y a un petit sas comme ça, où l'âme encore, ça ne m'étonnerait pas, puis c'est le pape qui l'a dit, qu'il y ait ce petit sas où l'âme humaine puisse repenser toute chose en étant face à l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette âme? Elle va se jeter dans les bras de Dieu. Et j'espère que vous, tous les jours, vous dites, Seigneur, sauvez toute la terre, ne laissez aucun enfant disparaître dans le néant, ou alors dans la mort éternelle, ou alors dans le feu de l'enfer. Ne laissez personne pour l'éternité, dans la souffrance éternelle. Vous donneriez, vous, la souffrance éternelle? Moi, quand j'ai mal aux dents 5 minutes, je suis mort. Non, mais la souffrance éternelle. Non, mais attendez. Dieu fait tout pour que ça n'arrive pas. Ça peut arriver. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu fait tout pour que ça n'arrive pas. Et s'il y a des chrétiens extraordinaires, pleins de miséricorde, qui touchent le cœur d'autrui, de ceux qui n'ont pas la foi, je vous assure que toutes ces âmes vont se retourner et aucune d'entre elles n'ira en enfer. Vous savez que la Sainte Vierge Fatima a dit aux enfants, si des âmes vont en enfer, c'est parce que vous ne priez pas pour elles.
Eh bien, ça laisse entendre que si nous prions, nous sauvons l'humanité. D'où la nécessité, ce que je vous disais hier, des monastères et de notre belle prière à nous tous. Alors, on vous dit, mais la Sainte Vierge a montré l'enfer aux enfants. Hein? En effet, elle a montré une image. Mais c'est une image qui a effrayé les enfants, mais elle n'a pas ouvert les portes de l'enfer. Elle a présenté une image comme vous pouvez présenter un livre à un enfant en disant, regarde, si tu voles, regarde ta main. Elle tac. Alors là, le petit. Vous voyez? Mais Dieu ne veut pas que ses enfants se perdent. Et lui seul est capable de juger de la responsabilité des actes, car je vous rappelle que même en ce qui concerne le péché, il faut qu'il y ait pleine liberté pour qu'il y ait péché. Ça, attention, même quelqu'un tue quelqu'un avec, voyez, en écrasant quelqu'un, il n'a pas fait de péché. Peut-être s'il a été inattentif, mais si c'est pas sa faute d'avoir été inattentif, il n'y a pas de péché. Si une femme vole une pomme pour la donner à son fils parce qu'elle n'a rien à manger, il n'y a pas de péché. La loi ne s'applique pas. Il faut qu'il y ait pleine volonté, pleine liberté. Voyez, même pour faire des péchés, c'est pas si simple que ça. Surtout les mortels. Les véniels, oui, on les accumule. Mais les mortels, non, non, non et non. Ne soyez pas tout le temps dans cette angoisse. C'est bien que je vous dise cela, hein. Vous savez qu'il y a bien des éléments qui ôtent la liberté au cœur humain. Toutefois, ce n'est pas une raison pour ne pas combattre ce qu'il y a de mauvais en nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent, que voulez-vous, moi j'ai ce sale caractère, je suis né comme ça, ma grand-mère était comme ça, ma grand-mère... Non, mais il faut qu'on se transforme et on essaie de progresser. Par exemple, si vous êtes plutôt vif de nature, vous essayez tous les jours de faire un petit effort. Vous voyez, les coléreux, par exemple, c'est très difficile de faire un petit effort quand on est coléreux. C'est tout petit les efforts, mais ça finit par marcher. Mais si la personne le veut, sinon elle meurt comme elle est arrivée. Donc vous voyez, il faut vraiment se dire que, au milieu, au fond, de toutes nos déficiences, de tous nos défauts, nous avons la volonté de plaire à Jésus en donnant beaucoup d'amour, car il est dit dans l'Écriture que l'amour répare une multitude de péchés. Alors par exemple, tout d'un coup, vous avez complètement perdu les pédales. Eh bien, vous posez un acte d'amour très fort à l'égard de quelqu'un qui est proche de vous, de vos voisins, de quelqu'un, tout est réparé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'auteur sacré, c'est-à-dire un ami de Jésus qui était conduit par le Saint-Esprit. Au milieu de toute cette pourriture, quelquefois, qui fait notre vie, il y a toujours cet amour de Dieu qui brûle en nous et qui veut nous dégager de tout cela. Donc, ne vous sentez jamais en distance vis-à-vis de Dieu, sentez toujours cet amour proche qui vous appelle au dépassement. Vous savez, il y a des faiblesses dans notre vie. Il y a aussi des trahisons. On a trahi des amis, on a trahi des situations, on n'a pas été très honnête. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'honnêteté, parce que ça résume tout. Quand on dit à un enfant, tu sais, il faut être honnête, c'est pas que le portefeuille. C'est tout, dans l'amitié, dans les liens. De l'honnêteté, on est vrai. Et quand on est vrai, tout s'arrange. Mais si on ne l'a pas été, on ne s'inquiète pas, parce que surtout si, au fond de soi, on a vraiment pris conscience que quelque chose n'allait pas et que cela, effectivement, faisait souffrir Dieu, à ce moment-là, on est dans son cœur. Mais attention, il faut livrer combat contre tout ce qui nous superficialise. Ce verbe n'existe pas, mais je l'invente. Tout ce qui nous superficialise, il faut faire attention. Il faut lutter contre tout ce qui combat notre propre bonheur. Et c'est pourquoi cette phrase de Marie est très importante, je ne connais pas d'homme, parce que nous devons sans cesse nous séparer de ce qui nous éloigne de Dieu. Il faut toujours que la flamme de l'amour qui sépare, je ne connais pas d'homme, brûle en nous. Si nous sommes complètement absorbés par le monde, nous ne pourrons pas vivre cet amour pour Jésus. Alors attention, ici mes frères bien-aimés, comprenez bien qu'au-delà de tout ce que nous devons faire sur la terre, et essentiellement nous devons aimer, tout ce que nous devons réaliser, notre travail, notre famille, la belle maison que nous souhaitons, enfin vous voyez, tout ce qui fait notre vie terrestre, Dieu travaille sur un autre plan. Alors ça c'est très important ce que je vous dis là. Vous voyez par exemple, moi je m'émerveille quand je vois que nous faisons des grands progrès, par exemple dans la médecine, c'est extraordinaire. J'ai vu la semaine dernière qu'on avait fait des progrès considérables pour la maladie de Parkinson, mais je m'émerveille de ces progrès et à genoux je remercie. Pourquoi ?
Parce que c'est la coopération de l'homme avec l'intelligence divine. Même si ces chercheurs ne le savent pas, s'ils réussissent à trouver quelque chose, c'est grâce à Dieu qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, leur permet d'aller loin dans leur recherche. Vous comprenez ? Et alors là, c'est magnifique. Mais vous voyez, au-delà de la transformation du monde, c'est-à-dire l'espérance de vie augmente, on combat les maladies. Mais c'est très beau. Je vous dis, c'est la coopération de l'homme avec Dieu. C'est magnifique. Au-delà de nos conditions de vie de plus en plus extraordinaires, très bien. On vit de plus en plus longtemps, très bien. Mais au-delà de tout ça, Dieu travaille sur un autre plan. C'est qu'il cherche à nous transformer nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on ressemble à son Fils, le Christ. Alors, de temps en temps, vous voyez, on demande quelque chose à Dieu. Et on ne l'obtient pas. Par exemple, on dit, voilà, j'aimerais bien avoir ce travail-là, ça serait quand même formidable pour moi. On s'imagine que c'est très bien. Mais puisqu'on demande à Dieu, Dieu intervient. On ne l'a pas. Ou alors on dit, il faut attendre 2 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu travaille notre cœur et nous fait grandir en patience, en abandon. Vous voyez ? En confiance. Là, il est en train d'embellir notre être. Alors on a l'impression que ça ne marche plus sur le plan humain, mais au fond de l'âme, on est transformé et on devient de plus en plus beau. Alors de temps en temps, quand quelque chose ne marche pas sur le plan humain, dites à votre femme, il est en train de travailler dedans. Il m'oblige à être patient. C'est peut-être pas le bon chemin. Je ne vais pas absolutiser cette affaire. Il est en train de me transformer. Et très souvent, vous le savez, Jésus nous demande cette patience. Avec nous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Il y a des situations qui ne nous vont pas du tout. Elles sont mystérieuses. On continue en patience. Et on grandit et on devient beau. Et c'est comme ça qu'on devient saint. Vous avez vu tout ce que le Christ a supporté ? Tout ce que la Sainte Vierge a supporté ? Tout ce que les saints ont supporté ? Et nous, on ne veut rien supporter. Et on passe à côté de la sainteté. Donc, vous voyez, essayons d'avoir ce regard très profond, en se disant, Seigneur, vous êtes en train de me changer, vous êtes en train de m'embellir, de m'améliorer. J'accepte donc qu'autour de moi, apparemment, il y ait un échec. Mais à l'intérieur, j'ai compris quelque chose. Il y a un petit dernièrement qui a un tout petit peu copié à l'un de ses examens. Oui, ça n'allait pas. C'est pas bien, pas non plus. Il a eu peur. Il connaissait par cœur sa leçon. Vous m'entendez ? Par cœur, il savait par cœur. Comme il avait peur, il a pris une petite assurance. Il a noté derrière, ils ont été formidables parce qu'ils ont vu que ça tenait à sa structure psychologique. Mais ce petit, je peux vous assurer que c'est la grâce de sa vie. Il est très intelligent et il a parfaitement compris qu'il faut être droit parce que sinon, il risque gros. Il y a je ne me rappelle plus, un écrivain extraordinaire, une femme qui avait volé quelques cerises dans le jardin d'à côté de chez elle. Elle a été prise par son père, par le voisin, crache les noyaux. Vous voyez, c'était quelque chose d'abominable. Eh bien, ça l'a marquée à vie, et elle a été d'une honnêteté toute sa vie, mais extraordinaire. Quelquefois, un échec, vous le savez bien, une épreuve nous font grandir. Je pense par exemple à ce prêtre américain extraordinaire, un très grand catéchiste. On l'a appelé, on lui a dit, il y a une jeune femme qui voudrait se confesser à vous, mais malheureusement, elle doit garder sa mère. Et seulement sa mère, elle s'est cassée la clavicule, donc elle ne peut pas sortir. Alors il y est allé, il est rentré chez elle, il a vu la fille, et puis comme c'était un bon prêtre, il s'est dit, allons voir la fille. Il a vu la mère, il s'est occupé de la mère, crac, crac, boum, la communion, parfait, et ensuite la fille. Alors il a commencé à parler, et elle s'est mise à pleurer. Vous avez été vraiment avec ma mère, vous êtes merveilleux. Et lui, mais oui, crac, crac, boum. Et en sortant, il a dit, c'est fou ce qu'une clavicule cassée peut faire. Et c'est ça la vérité, c'est que Dieu se sert de toutes ces réalités. Alors donc, n'oubliez pas ce lien entre je ne connais pas d'homme et la phrase maintenant qui va venir, qui est la deuxième parole que notre mère a prononcée. Il y a un lien. Dieu veut nous transformer. Mais pour nous transformer, il faut qu'on soit coupé des réalités du monde. Vous me suivez ? Tout en vivant au cœur du monde, mais ne pas être esclave du monde. Si cette première phrase, je ne connais pas d'homme, ne brûle pas en vous, si vous êtes complètement dans le monde, Dieu ne pourra pas vous transformer. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il faut avoir une certaine distanciation pour que la transformation puisse s'opérer. Dites-moi que vous avez bien compris. Oui. Bon, alors on va voir. Alors, maintenant,
Regardez cette deuxième parole que notre mère prononce. Elle est tout à fait extraordinaire. Cette parole, c'est « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » L'ange lui a parlé, lui a expliqué ce qu'elle devait faire, ce qui allait lui arriver. Tu seras. Ce sont des futurs. Il ne lui dit pas « Accepteriez-vous » Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que Marie refuse une chose pareille, comme je vous le disais tout à l'heure? Il lui dit « Il sera grand, il le voit déjà, il sera le fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de David. » C'est très grand tout ça. Ces paroles se sont gravées en Marie, puisque c'est Marie qui les a redonnées à Saint Luc pour qu'il les écrive pour notre plus grand bonheur. Donc essayons bien de comprendre que Marie a écouté très profondément ce que l'ange lui disait. Et quand il lui a dit, une fois qu'elle lui a dit « Je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il » en quelque sorte, ce fameux « comment », eh bien il lui explique très simplement les choses. Et Marie, après avoir reçu ce message divin, je ne sais pas comment vous la représentez, mais en tout cas, était-elle à genoux, était-elle debout? Moi, je pense qu'elle était en train de travailler. Ça me plaît de penser ainsi. Ne me le reprochez pas. Parce que le travail, c'est quelque chose qu'on peut vraiment tous offrir à Dieu. On n'est pas tous des contemplatifs, mais travailler avec ses mains, travailler avec son esprit, travailler en donnant du temps, ça tout le monde peut le faire. Alors elle était en train de travailler, peut-être qu'elle balayait la chambre, ou elle refaisait le lit de sa mère, quand l'ange est arrivé. Vous imaginez, elle a peur d'ailleurs au début, c'est normal, vous savez que dans le monde surnaturel, quand Dieu intervient, il y a toujours une peur, parce que c'est la rencontre du fini avec l'infini. Tandis que quand c'est le démon qui apparaît, au début c'est toujours très beau, et après ça se pourrit. N'oubliez jamais ça. D'ailleurs un jour, une grande sainte qui s'appelait Sainte Gemma Galliani, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une sainte qui est morte donc à l'âge de 25 ans, eh bien elle voyait souvent son ange gardien. Et un jour, elle entend que ça tapait à la porte, donc elle se lève, elle s'approche, elle ouvre la porte, et là, il y a un être sublime qui est là devant la porte, mais d'une beauté, un peu dans mon genre. Et alors... Non, mais attendez. Je me suis un peu perdu, je reviens. Alors, donc, il est d'une très grande beauté, rien à voir avec moi, non. Vous voyez, je me récupère bien. Alors, il est d'une très grande beauté, il est là, elle a très peur. Parce que justement, elle est à la fois effrayée et en même temps, elle est comme saisie, elle a peur que ce soit le démon. Alors qu'est-ce qu'elle fait en bonne italienne? Elle lui crache dessus. Vous savez, les Italiens, ça y va. Alors il lui crache dessus, et, pardonnez-moi d'employer ces mots, parce que j'aime pas ces mots, bon, mais c'est les mots de la langue française, et son crachat tombe sur le pied de l'ange. Et à ce moment-là, une rose fleurit. Et l'ange lui dit, l'amour accepte tout. Non mais c'est beau. Mais vous voyez donc, mais elle a eu peur sur le moment, alors qu'en fait, c'était vraiment son ange gardien. Il était formidable, parfois il lui prenait ses lettres qu'elle écrivait à son père spirituel, il les prenait, hop, c'était mieux que la poste, d'ailleurs en ce moment la poste. Et alors donc, il apportait les lettres et ça marchait très bien. Non, il a été merveilleux, mais le démon était terrible aussi avec elle. Quelquefois il prenait la forme d'un immense chat. Pourtant moi j'aime les chats, mais comme ça. Il sautait sur son lit avec sa queue, il la regardait avec des yeux. Pas du tout dans mon genre. Vous voyez? Et alors, eh bien, une fois, il est passé sous la soutane du père spirituel. Le père spirituel a bondi, il a dit, vous inquiétez pas, ce n'est que le démon. Et le démon, hop, il a filé. Mais elle disait toujours, pour faire fuir le démon, Marie. Parce qu'il a la trouille. Dès que vous dites Marie, le démon a peur. Quand parfois dans la nuit, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous sentez qu'il y a comme une présence. Ou alors vous n'êtes pas à votre aise. Marie. Terminé. Simplement Marie, même le père Kolb, puisqu'aujourd'hui on est sous sa responsabilité, même le père Kolb disait toujours, dites Marie et c'est terminé. Et il aura peur. Et il disait aussi cette chose extraordinaire, j'aime bien citer Maximilien Kolb, il disait, si par impossible, et j'ai vu sa lettre, je l'ai vu, l'original, il a écrit ceci en italien, si par impossible le démon pouvait dire Marie, il serait sauvé à l'instant. Alors ça c'est extraordinaire. Ah donc vous voyez, quand les choses ne vont pas, arrêtez de partir de vos petits actes. Quand les choses ne vont pas, vous dites Marie, je suis ton petit enfant, faillible, avec des cellules, avec des idées tordues par moments. Mais elle dit mais oui mon chéri, mais tu es le fils de mon fils. Et nous t'aimons et tu vas progresser, et tu vas avancer. Dieu veut notre amour, il ne veut pas notre peur. Vous savez, j'ai connu un prêtre extraordinaire qui s'appelait le père Perrin.
j'en parle de temps en temps, il a été dominicain, il est mort à l'âge de 95 ans, je l'ai très bien connu, on était très proches. Son procès en canonisation est ouvert, donc il sera bientôt béatifié, nous l'espérons, s'il fait un grand miracle. Eh bien, il me disait toujours que sa grande question intérieure, c'était toujours de se dire, mais pourquoi Dieu veut-il être aimé? Pourquoi cette idée? Pourquoi Dieu veut-il être aimé? Il m'a dit, j'ai cherché partout, dans l'Écriture. Il a fait, attention, sa thèse là-dessus. L'Écriture, les pères de l'Église, la tradition de l'Église, les saints, les mystiques. Et il en est arrivé à cette conclusion. Dieu veut être aimé parce qu'il aime. Et quand vous aimez un être, pour que l'amour puisse s'exercer, il faut que vous soyez aimé. Sinon, l'amour ne peut pas se vivre. Donc Dieu veut notre amour parce que lui nous aime. Donc si on ne lui donne pas cet amour, eh bien cet amour ne peut pas s'exercer. Donc vous voyez maintenant ce qu'il faut que vous vous disiez avec moi, parce que moi aussi certains jours je perds un peu les pédales, je me dis mais non, Dieu est terrible avec moi, je suis sûr que je le déçois, arrêtons. Même le prêtre, vous voyez, ça lui arrive, parce qu'on a ces vieilles conceptions divines. Eh bien il faut dire, voilà, Seigneur Jésus, puisque vous m'aimez tant, eh bien moi je vais essayer de vous aimer aussi fort, ici même et tout de suite. Pas demain ou je ne sais pas quand ça ira mieux. Tout de suite. Et à ce moment-là, vous sentez que l'amour se vit parce qu'il y a justement la réciprocité. Alors, cette deuxième pensée, voici la servante du Seigneur, je voudrais d'abord vous faire remarquer ici que c'est à ce moment-là que Marie reçoit dans son cœur le petit embryon Jésus. Il faut être bien d'accord là-dessus. C'est à ce moment-là que le Verbe de Dieu prend chair en elle. Au moment où elle dit, voici la servante. On a dit oui, elle a dit oui, mais elle a dit pas oui. Elle a dit, parce que puisqu'elle l'a dit à Saint Luc, voici la servante du Seigneur. Remarquez son humilité. Elle aurait pu dire, je suis la servante du Seigneur. Elle a dit, voici, me voici, voici. Elle s'est parlé à la troisième personne, non pas pour se donner de l'importance, mais justement pour en perdre. Voici, elle est la mère de Dieu, elle dit, je suis la servante, voici la servante. Et alors dans ce voici, il y a aussi quelque chose de très important, c'est cet élan. Parce que si elle avait dit, je suis, on est dans le verbe être, on ne bouge pas. Elle a dit, voici, vous le sentez l'élan? L'élan, cet enthousiasme, voici la servante du Seigneur. Je suis là, moi, pour vous. Et nous, dans notre vie, il faut qu'il y ait cet élan, il faut qu'il y ait cet enthousiasme, il faut qu'il y ait cette vaillance. Si je vous ai dit tout à l'heure que les femmes devaient être vaillantes, c'est parce que vous devez prendre exemple sur Marie, et nous aussi les hommes, de la vaillance, de l'élan, du dynamisme, de l'enthousiasme. Voici la servante du Seigneur, comme si elle se jetait dans ses bras, mais évidemment, comme c'était des bras invisibles, ceux de l'ange. Elle est restée sur le sol, mais elle a dit ce voici, pour nous faire comprendre qu'il fallait cet élan. Mais ce n'était pas possible, je le redis, qu'elle reçoive en son sein le Verbe de Dieu si elle n'avait pas été vide du monde, vide de tout ce qui aurait pu la retenir. Elle était vide, je ne connais pas d'homme, voici, elle reçoit, elle est transformée. Et là, c'est une transformation radicale, puisqu'elle reçoit un nouvel être dans son être, à qui elle va communiquer, ne l'oubliez pas, ses gènes, ses traits de visage, peut-être sa taille aussi, quelque chose de sa taille, de sa voix, parce qu'on a tous quelque chose de notre mère et nous de notre père, tandis que lui, il a tout, tandis que notre Seigneur a tout reçu de Marie, y compris ses gènes. Il a les gènes de Marie. Vous imaginez la perfection qu'il a fallu chez Marie pour ne pas blesser la perfection de Dieu fait homme. Il fallait que Marie soit absolument parfaite. C'est pourquoi on est très heureux qu'elle le soit ainsi. Nous, il faut qu'on tranche dans le vif si on veut accueillir Dieu en nous. Mais elle n'a pas eu besoin. Elle était toute donnée et elle reçoit Dieu lui-même. Voici, dit Marie, je suis là, tu peux compter sur moi et je viens vers toi volontiers avec tout mon être. Voici la servante. Ça aussi c'est beau. Vous savez, nous n'avons pas tous des mentalités un peu romantiques, amoureux. Par exemple, beaucoup disent, moi j'aime Dieu, je suis très amoureux de Dieu, puis d'autres ça ne leur parle pas. C'est comme ça, ce sont des psychologies. Ben, on peut se dire serviteur. Je suis ton serviteur. D'ailleurs, parfois Jésus dit, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous vous souvenez de ça? Donc, au fond, vous voyez, il y a plusieurs manières d'être en lien avec Dieu. Par l'amour profond, par l'amour mystique, par l'amour amoureux, mais il y a aussi par l'amour service. Je suis ton serviteur, tu peux compter sur moi. Et il y a des hommes qui sont comme ça, et des femmes qui sont comme ça. Elles ne parlent pas, elles ne vous disent pas tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais elles vous le prouvent, à travers le service. L'omelette est là. Je vais te servir. Bah
Non mais vous voyez, non mais c'est très important ce que je vous dis là. D'ailleurs je combats en ce moment chez les jeunes, il y a pas mal de jeunes qui me téléphonent quand il est branché. Eh bien ils me téléphonent et à la fin par exemple, je vous aime. Ils disent comme ça. Et alors s'ils sont plus proches, je t'aime. Un neveu, tout ce que vous voulez, je t'aime. Maintenant tout le monde dit ça. On envoie un texto, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais non, ça veut rien dire du tout ça. Si on dit je t'aime, il faut l'articuler dans une phrase. Par exemple, tu sais, je voulais te dire, parce que normalement il y a un peu de pudeur quand on dit je t'aime. Je voulais te dire que je t'aime quand même. Hein? Très fort. Et vous voyez, là ça passe et on se dit c'est vrai. Mais je t'aime, à bientôt, je te passerai pas. Je t'aime. Ah, trop tard. Donc pas de réciprocité, vous voyez. Donc il faut combattre, dites-le aux jeunes, hein. Combattez tout ça, combattez. De même en ce moment, vous savez, c'est l'ère du consensus. En ce moment, on est très zen. C'est nouveau, ça vient de sortir. Avant, on disait, quand vous parliez à quelqu'un, vous lui disiez, tu sais, il s'est passé ça. On vous disait absolument, c'était le temps de l'absolu. Ou alors exactement, c'est le temps de la précision. Ou alors tout à fait, Thierry. Alors là, c'était tout à fait, tout à fait. Et maintenant, vous dites d'accord, 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 d'accord. J'ai dit, arrête de me dire d'accord. Dis-moi que c'est bien, mais pas d'accord. D'accord. Vous voyez, ça va pas, ça non plus. On dirait qu'on veut vivre dans un temps aseptisé, où tout le monde doit être d'accord. Non, il faut faire très attention à tous ces petits mots qui en disent très long. Ça m'arrive aussi d'en dire moi aussi, vous voyez. Par exemple, je dis c'est bien. Par exemple, quand les paroissiens sortaient de la porte de la paroisse, vous savez, le dimanche, je disais, les gens venaient vers moi. Alors par exemple, vous savez, mon père, on est heureux de cette messe, très bien, merci, c'est bien. Vous savez, on a eu de beaux enfants, là maintenant notre petit dernier, c'est bien, c'est bien. Une dame, elle passe, elle me dit, je viens de perdre mon mari, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vous voyez. Il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait d'automatisme. D'accord, il faut arrêter avec d'accord. Est-ce que vous me promettez? D'accord. Hein? Arrêtez avec ça. Il faut être vrai. Il faut arrêter de jouer la comédie. Ce d'accord est très dangereux. D'accord. On croit comprendre, mais en vérité, on ne comprend pas. La Sainte Vierge n'a pas dit d'accord. Elle a dit voici la servante du Seigneur. Et j'y vais avec élan. Mais alors attendez. Il y a une deuxième partie à la phrase. Elle dit voici la servante du Seigneur. Me voici. Avec tout mon cœur, avec tout mon enthousiasme, je suis prêt à faire tout. Voilà, c'est moi. Attention, c'est notre mère, nous devons l'imiter. Personne sur cette terre ne doit faire les choses mal volontiers. Je me rappelle d'une religieuse que j'ai très bien connue, qui était la mère supérieure d'un couvent. Et alors les sœurs, de temps en temps, elles se disputaient, ça peut arriver. Pardonnez-moi ma sœur, mais ça arrive parfois dans les couvents. Eh bien, les sœurs, oui, elle n'est pas gentille, mère Clémentine, mais j'ai pris un prénom qui n'existe pas au lot. Hein. C'est pas la communauté du lot. Hein, c'est clair. C'est un vieux couvent perdu dans la montagne. Et alors donc là, ma mère, on s'est disputé avec mère Clémentine. C'était épouvantable. Mais enfin, c'était terrible. Mais je l'ai offert au bon Dieu. Ah, offert? Parce que très souvent on dit ça, je vous l'offre. Et elle leur disait, attention, si vous offrez quelque chose au bon Dieu, il faut offrir quelque chose de bien fait. Volontiers, pas un truc qui vous a pesé. Ah, vous l'avez fait, ben je vous l'offre, je lui ai pardonné. Pardon, mais je ne le pensais pas, mais je l'ai offert au bon Dieu. Non, si vous offrez, c'est un pardon qui vient du fond du cœur. Sinon, Dieu refuse votre don. Ah, il faut arrêter de dire je vous l'offre. Il faut arrêter d'accord, il faut arrêter je vous l'offre. Parce que ce je vous l'offre, et puis finalement on a offert quoi? Quelque chose de médiocre, qui a été mal fait. Donc, vous voyez, mes frères bien-aimés, essayons de comprendre cet élan, cette générosité, cet enthousiasme. Quand on fait quelque chose, il faut le faire volontiers. Ce mot volontiers, il ne faut jamais l'oublier. Tiens, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Est-ce que tu voudrais bien y aller? Il fait chaud, tout ça. Mais oui, voici la servante de mon mari. Vous voyez, non mais vous n'allez pas le faire comme ça, vous allez le faire dans le secret de votre cœur. Mais si vous descendez avec les clés, vous descendez volontiers. C'est ça qui compte. Sinon, vous lui dites, écoute, je suis un petit peu fatigué, il faut être vrai aussi. Pardonne-moi, mais je ne me sens pas en ce moment. Très bien, assieds-toi. Et votre mari vous comprendra, ou inversement. Mais si vous le faites, on y va. La prière, c'est pareil. Si tous les dimanches matins, vous allez à la messe, oui, mais vous y allez, c'est important, c'est obligatoire en plus. Mais, voyez, mais tout ça, ça n'a aucune valeur. Vous allez peut-être me dire, j'ai fait mon devoir. Oui, mais enfin, vous êtes à 20% de ce que Jésus attend. Tandis que si vous, le matin, vous vous dites, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jésus. Même vous vous motivez, vous n'avez pas envie.
Mais vous passez sous la douche, vous êtes là, c'est merveilleux, je vais aller à la messe, je vais communier, comme c'est beau Jésus, je vous aime. Vous sortez de là, vous êtes en pleine forme. Vous avez, allez vite les enfants, dans la voiture, allez on fonce, Jésus nous attend. Et je vous promets que si vous chauffez comme ça votre cœur, vous réjouissez celui de Jésus. Si vous faites mal volontiers, à contre-cœur, ça ne va pas. D'autant plus que vous vous gâchez la vie. C'est-à-dire 1 heure si la messe dure 1 heure. Parce qu'en sortant, la majorité d'entre vous vous dites, c'était super, on a passé un bon moment, ça nous a fait du bien. Mais avant, où Jésus a été obligé de vous récupérer, c'est abominable. Faisons les choses volontiers. Et toujours en nous disant, notre vie concrète et notre vie de foi, c'est-à-dire notre vie sacramentelle, les communions, les prières, tout ça est lié. C'est pas que là je suis chrétien parce que je vais à la messe, et puis le reste je fais un peu ce que je veux, je crie sur ma femme. Non! Par exemple, je vous prends un exemple, là je ne vous crie pas dessus, hein. Je suis passionné, c'est tout. Mais regardez, je pense à un homme. Il est dans ma paroisse, là-bas, donc il était allé, il était présent à la messe le matin, un joli couple, très bien, une 60aine d'années, parfait, il communie, il avait garé sa voiture devant, il sort, la voiture était coincée. Coincée par d'autres voitures. Il se met à crier, non mais c'est pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors sa femme se tourne, mais mon chéri, tu viens de communier. Il dit, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Mais oui, ça a à voir. Vous comprenez? Il faut cette grande unité dans notre vie. C'est pour ça que même si vous êtes très croyant, que vous priez et que vous êtes insupportable dans la vie quotidienne, je vous dis à vous, mais je me le dis à moi-même, ben c'est raté. On n'est pas dans la lumière de Dieu. Il faut qu'il y ait cette belle et cette grande unité. Voici la servante du Seigneur. Je vais essayer de faire les choses Non, mieux. Je vais essayer de faire les choses Eh bien, si avec ça vous ne le faites pas, bande de menteurs. Alors, donc, je compte sur vous. Alors maintenant, écoutez bien, la deuxième partie de la phrase, c'est tout à fait autre chose. C'est notre mère qui parle. Qu'il me soit fait selon votre parole. Alors là, regardez. Marie, voici. Nous sommes d'accord. Voici la servante du Seigneur. Et puis, comme elle est représentée dans certaines apparitions, notamment à la rue du Bac, et puis là, j'imagine qu'elle baisse un peu les mains, comme ça, et ses bras, et elle dit « Qu'il me soit fait selon votre parole ». C'est-à-dire, je m'abandonne totalement, je ne décide plus rien par moi-même. Ce que vous voudrez, je le ferai. Donc, je m'abandonne totalement. À la fois, je suis là, je dis oui à tout, et en même temps, je me laisse faire. C'est pas moi qui décide. C'est à la fois ce caractère actif qui se laisse voir dans la première partie, et puis une passivité très grande dans la deuxième partie. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et c'est ce qui va permettre à Marie d'être vraiment conduite par l'Esprit de Dieu, parce qu'elle va en avoir des surprises pendant sa vie. Elle va vivre des réalités complètement inattendues. Alors nous, dans notre vie, il faut qu'il y ait ce double mouvement. Voici, et en même temps, qu'il me soit fait. Ce que je vous dis là est de la plus grande importance. Voici, je suis élancé, je fais les choses, mais en même temps, je ne fais rien par moi-même. Ce que vous me demanderez, je le ferai. Ce que vous exigerez de moi, je l'assumerai. Vous comprenez? Ça, c'est quand même très important. C'est cette coopération avec Dieu. Attention, il y a des gens qui attendent tout le temps comme ça, que ça leur tombe sur la tête. Ils ont exagéré le caractère passif dans leur vie. Et puis il y en a d'autres qui sont des grands interventionnistes, qui font aussi beaucoup de bêtises, parce qu'ils vont trop vite. Ils y vont, ils agissent, et puis finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, il faut tenir les deux. Par exemple, je pense à pas mal de jeunes filles qui cherchent un mari, qui ont besoin, qui désirent, et c'est tout à fait légitime et c'est très grand. C'est magnifique de vivre un bel amour humain. Mais elles font rien, dit Dieu me le donnera. J'attends mon amoureux. Attends ma fille, attends. Il faut se bouger quand même. Avant, il y avait quelques familles qui intervenaient, peut-être parfois de manière outrancière, d'accord. Mais parfois, c'était réussi. Vous savez, entre Internet et les parents qui choisissent, je ne sais pas ce qu'il y a de meilleur. Mais enfin, il faut se bouger. Par exemple, regardez. Les enfants, ils existent parce que Dieu veut qu'on existe. Nous tous, là, on existe parce que Dieu nous a donné d'exister. Mais si nos parents ne s'étaient pas unis, nous n'aurions pas la vie. Dieu fait que nous existions, mais le fait que nous soyons vivants, nous le devons à nos parents. Ils se sont donc unis, ils ont donc agi. Ils ont procréé, ils ont coopéré avec Dieu pour que l'être humain puisse jaillir. Et nous, si nous ne coopérons pas, il ne se passera rien dans notre vie. Toute la difficulté, c'est de trouver à quel moment il faut agir et est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous faisons.
C'est tout. Mais en même temps, il faut une passivité et en même temps être prêt à agir. Évidemment, il peut y avoir des cas tout à fait particuliers. Je pense par exemple à cette femme, incroyable ce que je vais vous raconter là. Elle était fiancée avec un garçon merveilleux, tout ça, puis du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé en lui. A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Il lui a dit, je viens te voir pour la dernière fois, j'ai décidé de rompre. Donc, elle était dans un état second, mais vous imaginez la grande peine quand on s'est vraiment livré à un amour. Il a eu le temps de redescendre, et il est parti, puis là, elle a fondu en larmes, tout le monde était là auprès d'elle. Non mais, c'est abominable. Et tout d'un coup, elle s'est relevée, et alors elle ne savait plus comment faire sortir toute cette violence qui était en elle. Et alors, elle prend, il y avait un vase qui était là sur la table avec les fleurs, elle le prend, elle le balance par la fenêtre. Et le vase, il tombe sur un gars. Donc elle est effrayée, elle descend, on appelle les pompiers, elle va épouser ce gars. Non mais attendez, ce sont des choses quand même extraordinaires quand on y pense. Ah, c'est le bon Dieu qui a bien fait les choses. N'essayez pas ce système par pitié. Hein? Mais c'est quand même impressionnant. Alors moi, très souvent, vous savez, parce que les amours, vous savez, j'en profite pour vous le dire, s'il y en a parmi vous qui désirent se marier, encore une fois, c'est une bonne chose, mais les jeunes filles, même les gens plus âgés, c'est bon pour tout le monde. Hein. Il faut quand même que tout soit parfait dans l'amour, vous comprenez? Comme je vous le disais hier, il faut une très grande communion, il ne faut pas faire de bêtises. Mais il faut bien se choisir. Et le problème aujourd'hui, c'est que les êtres ne se choisissent plus vraiment. On peut demander à Dieu, qu'en pensez-vous? Il faut le faire. Il faut le faire, il faut dire, parce que quelquefois il parle à travers des événements. Moi très souvent, vous voyez, quand l'amour doit aller de soi. Voilà, si ça ne va pas de soi, ça ne marche pas. Par exemple, il y a des couples, elle vient souvent des jeunes filles, malheureusement, parce que, vous savez, la femme, quand elle aime, elle se donne. Tandis que l'homme, non, c'est un chasseur. Lui, il cherche des proies. Quand il a eu sa proie, voyons voir s'il y a un autre petit lapin par là. C'est une catastrophe, mais ça peut s'arranger. Il y a des êtres aussi bien construits, mais enfin, vous êtes bien reconnus. Bon, eh bien, moi, quand une jeune fille vient me dire « C'était merveilleux avec François, oh, c'était beau, et puis il est parti. » Et moi, merci Seigneur, il est parti. Parce que ça n'allait pas de soi. Il faut que ça aille de soi, et je lui dis « Mais sois heureuse. Remercie le ciel. » Alors elle ouvre les yeux pendant les 10 premières minutes. Et après, dans les 10 minutes qui restent, elle est heureuse. Parce qu'elle dit, mais c'est vrai, s'il m'avait vraiment aimé, il n'aurait pas agi de la sorte. C'est là que je lui dis peut-être, donne-lui encore une chance, peut-être qu'il était faible et a perdu les pédales. Mais, après cette dernière petite chance, stop. Si au début c'est pas fort, dense, polarisant, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il faut vraiment vivre dans cette belle lumière, et je suis sûr que vous partagez cet avis. L'amour, c'est pas un jeu. Vous voyez, moi j'ai changé de voiture il n'y a pas longtemps, j'ai quand même mis plus de 3 mois pour l'avoir. Vous voyez, j'ai laissé faire. Hein? Tandis que là, pour se marier, ils mettent 8 jours. Et après, ils s'étonnent que ça ne marche pas, que la boîte à vitesse n'aille pas. Ça ne va pas parce qu'on n'est pas sur la même vitesse. Il faut bien se choisir, et dites à vos enfants, je vous en supplie, si tu aimes ce garçon, si tu aimes cette fille, nous en sommes ravis. Nous allons le choisir aussi comme notre fils, notre fille. Mais je t'en supplie, que ce soit vrai, que vous soyez dans une grande communion de cœur et d'idées, que vous ayez la même conception du mariage, la même conception de la famille. Il faut régler tout ça avant de se mettre en couple, sinon c'est une catastrophe. Marie, regardez dans quelle lumière elle a vécu. Elle a choisi son Joseph, elle l'a choisi. Ils se sont mariés, c'était très beau. Elle a protégé son secret, elle a reçu la visite de Dieu. Et tout s'organise bien autour de ce couple exemplaire. Donc, n'oubliez pas, ces 2 paroles. Voici la servante du Seigneur, avec cet élan. C'est comme ça que vous devez affronter la vie. Et qu'il me soit fait selon votre parole, je reçois tout de vous. Alors, comment peut-on savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu? Eh bien, c'est très simple. D'abord, la nécessité, ça s'impose. Il faut faire ça, il faut aller voir ce malade, il faut écrire une lettre à quelqu'un qui est dans la solitude, il faut recevoir cette vieille tante, ça s'impose. Donc, Dieu le veut. Et puis, les événements. Tout d'un coup, hop, il y a un événement qui est là. Hop, Dieu parle à travers les événements. Blaise Pascal, qui est sans doute l'un des savants les plus grands de notre terre française, a dit un jour, si Dieu nous donnait des maîtres de sa main, nous les suivrions. Si Dieu nous donnait des maîtres, on les suivrait. La nécessité et les événements sont ces maîtres, assurément. Nécessaire, la nécessité. On ne peut pas faire autrement.
Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aimer cette personne-là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de dire oui, je dois être prêtre. C'est comme ça, je ne me vois pas autrement, je ne pourrai plus regarder les yeux du Christ en face. J'ai l'impression que je vais le trahir si je ne le fais pas. Tant pis, j'y vais avec toutes mes misères, mais j'y vais. C'est ce garçon, c'est cette jeune femme, c'est ce soutien que je dois maintenant donner à mes parents âgés. Je le dois, je sens que Dieu me le demande. Donc je ne pars pas de mon égoïsme, même si ça vient bouleverser mes plans. Je le fais. Dieu me le demande. Je le fais. C'est sa volonté. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Si bien que, mes frères bien-aimés, si vous voulez être heureux comme moi, parce que vous avez vu comme je suis heureux, et je vous assure que je ne vous fais pas la comédie, hein, je suis très heureux. Il faut bannir de votre vocabulaire une petite phrase. Ça me plaît pas. Terminez ça. Vous accomplissez ce qui vous est demandé. Vous ne vous demandez même pas si vous êtes heureux. Vous accomplissez votre vie. Vous savez que vous l'accomplissez d'autant plus que vous êtes tourné vers l'autre et que vous voulez le rendre heureux. Ça me plaît pas, ça c'est pour des adolescents retardés. C'est fini. Tout nous plaît. Tout. C'est comme c'est. Il y a des mouches, il y a des mouches. Les aubergines, c'est pas mon truc. Tant pis. Elles y sont, crac, je les mange. Et vous commencez à être heureux, ces aubergines, oh la jolie petite mouche. Vous voyez, il faut essayer d'entrer positivement dans la réalité qui vous est proposée. Et c'est comme ça que Marie a réussi à vivre toute sa vie. Mais il faut ces deux conditions, ce caractère actif, je suis là, volontiers, avec mon cœur, avec mon enthousiasme, avec mon dynamisme, et en même temps, je m'abandonne, ce que vous me demandez, je le fais. Et même si ça me coûte, je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer que c'est une vraie joie pour moi. Et là, votre vie, mais elle explose de bonheur, je vous assure. Et tous les jours seront magnifiques pour vous. Sinon, vous portez toujours votre chape de plomb et vous êtes malheureux de la vie pourtant que Dieu vous a choisie. Et voilà, ça suffit pour aujourd'hui.